Madame la Première Dame de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Madame Roman Tesfaye et chères sœurs, Mesdames, Excellences, Mesdames les Premières Dames, honorables participants, voici une décennie que nos pays sont engagés dans ce combat pour faire reculer ce fléau planétaire qu'est le cancer, et plus particulièrement ses formes les plus meurtrières que sont les cancers du sein, du col de l'utérus et celui de la prostate. Les récents rapports indiquent que l'Afrique enregistre 645 000 nouveaux cas par an, dont 59% sont des femmes, et qu'avec les modes de vie qui évoluent, le vieillissement et la forte incidence des maladies infectieuses, le nombre de nouveaux cas pourrait atteindre le 1,6 million de personnes par an à l'horizon 2030. Ces chiffres effarants nous font affirmer que la lutte contre le cancer est le nouvel enjeu sanitaire et que malheureusement dans ce domaine, nos pays affrontent une situation de manière inégale. En effet, si la plupart d'entre eux arrivent désormais à diagnostiquer la maladie, très peu disposent encore des moyens pour la traiter. Cette conférence, qui est à sa 10e édition, est donc l'occasion de rappeler à chacun combien il est urgent de rattraper nos retards par des engagements politiques volontaristes pour accroître les capacités locales de prise en charge de la maladie. Mais encore, combien il est plus que jamais indispensable d'activer les chaînes de solidarité et d'espoir entre les peuples pour soigner et soulager nos malades. Parce que ce méconnu et angoissant, le cancer, est parfois appelé la maladie de la solitude. C'est en unissant nos forces que nous parviendrons à briser cette solitude, celle des patients face à ce combat pour la vie, celle des médecins face à cette maladie silencieuse qui ronge notre continent. Aussi, je voulais saluer la mobilisation de tous et exprimer mes remerciements aux professionnels de santé, aux organismes non gouvernementaux et aux associations ici présentes. Le travail, les efforts qu'ils mènent, particulièrement dans le cadre de ce forum, nourrissent la réflexion et orientent les décisions des pouvoirs publics qui permettront de changer la donne. Sur le plan stratégique et programmatique, nous savons que lutter contre le cancer, c'est donner la priorité à la prévention et rendre effectif la généralisation du dépistage. Quand on sait que le cancer du sein est la première cause de mortalité chez la femme africaine, son dépistage doit être plus qu'un droit. Il faut que ce soit une réalité pour toutes les femmes, où qu'elles soient. Lutter contre le cancer, c'est aussi lever les obstacles liés au coût des traitements. Des précieuses vies sont désormais sauvées grâce à des traitements et des médicaments innovants et efficaces, dont les coûts exorbitants peuvent néanmoins mettre en péril nos systèmes d'assurance maladie, universels encore fragiles. Nous appelons donc à une solidarité forte et sincère contre le Nord et le Sud, l'Ouest et l'Est, sur la question de l'accès aux médicaments pour que dans les années à venir, guérir du cancer soit à la portée de main pour tous. Je vous remercie.
La deuxième journée de la 10e conférence sur cette maladie oncologique a porté sur la prévention, le traitement et la recherche. C'était également au tour des professionnels de la santé de se concerter sur la thématique et de partager les progrès réalisés et les défis qui restent toutefois à relever. La session a été dirigée par le professeur Dr Marlene Temerman de l'OMS pour le domaine de recherche et santé reproductive et qui est basé au Kenya. Cette deuxième journée a été également marquée par les présentations des premières dames africaines en partageant leur expérience dans la lutte contre le cancer du sein, du col de l'utérus et de la prostate dans leurs pays respectifs. La première dame de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Madame Roman Tesfaye, a pris la parole en indiquant que les gouvernements africains doivent continuer à mettre en place des programmes de prévention. De son côté, la première dame du Burkina Faso, Madame Silka Bella Kaboré, a souligné qu'il était important de continuer à mobiliser les populations à adhérer aux services de santé. La première dame du Tchad, Madame Hinda Déby Itno, a rappelé de son côté qu'il est également important de sensibiliser sur l'augmentation de l'investissement dans le renforcement des services rendus aux citoyens dans les pays africains. Cette conférence sur les voies et moyens de stopper ces maladies sur le continent noir vise à réduire la souffrance et les décès liés au cancer du sein, de l'utérus et de la prostate qui font le plus de victimes en Afrique aujourd'hui. La conférence des premières dames est un événement annuel organisé par les pays africains sur une base de rotation et sur le parrainage des premières dames respectives du pays hôte. Choukri Ali, Abdel Fattah Daher, RCD, Addis Abeba.